Hey, coucou! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, nous allons tester les aquarelles de chez Action. Donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle aventure. Donc là, j'ai tout préparé. Je me demande ce que je vais utiliser en premier. Donc je réfléchis à mon petit projet. Et là, j'ai mon idée, pardon. Donc je découpe une feuille. Donc très facile dans ces blocs. Hein. Il suffit de plier, puisque c'est déjà prédécoupé. Hop là. Et là, je vais commencer. Donc vous connaissez ce bloc, hein, qui a deux côtés. Un côté pour l'aquarelle et un côté pour les feutres à alcool. Donc pour cette aquarelle, je vais utiliser deux pinceaux à la vie de Winsor & Newton, un de taille 3 et un de taille 00. Donc là, je vous montre quelle couleur je vais utiliser pour commencer à faire le ciel. Donc je dépose ça, en fait c'est d'une grande assiette en porcelaine blanche. Voilà. Donc je l'utilise pour déposer la peinture dessus. Et là je commence mon fond. Alors j'ai décidé de ne pas mettre de musique dans cette vidéo, je vous laisse le chant des oiseaux. Bon, même si de temps en temps il y a un camion qui passe, mais bon, je me suis dit que, allez, j'allais essayer comme ça aussi. Donc là, en plein soleil, j'aurais dû d'abord humidifier ma feuille. Donc là, le camion est passé. Donc je disais, j'aurais dû humidifier ma feuille parce qu'en plein soleil, en fait, le papier absorbe tout de suite l'aquarelle. Mais c'est pas grave puisque je vais me rattraper tout de suite, je crois. Non, pas tout de suite. Je vais me rattraper en tout cas. Ok, merci. D'accord, merci. Donc c'était une petite conversation avec ma voisine qui me disait que je pouvais libérer mon chat. Donc là, je suis en train de commencer à faire une petite esquisse des nuages qui vont être dans le ciel. En fin de compte, c'est une espèce de crash test parce que je vais vraiment tout faire avec les aquarelles de chez Action. Donc certes, elles brillent beaucoup, mais j'essaye de les diluer un maximum avec de l'eau pour effacer un petit peu le côté pailleté. Ceci dit, il reste quand même. Hein. Donc là, je suis en train d'aquareller la partie basse de mon papier. Donc j'ai laissé une ligne d'horizon. Donc là, je la peins en vert parce que ça va être de l'herbe. Une sorte de prairie, un champ. Donc là, j'ai repassé une couche un peu plus intense et puis petit à petit, avec mon pinceau, je la dilue avec de l'eau.
Donc si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, la prochaine fois, je mettrai de la musique, sans aucun souci. Donc là, j'ai mélangé du vert et du jaune pour faire un autre ton de vert. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter à faire des mélanges. Donc là, je passe au pinceau de toute petite taille, taille 00, pour faire les détails. Voilà, tout simplement. Donc je précise, je ne suis pas du tout experte en aquarelle. Ceci dit, j'en ai déjà fait un petit peu, j'aime beaucoup ça. Donc là, c'était vraiment pour faire un test sur ces aquarelles-là. Donc là, j'essaye de donner un peu de forme à ma prairie. Donc je mets des buissons et j'essaye de faire des ombres. Donc là, je reprends mon ciel pour l'intensifier un peu plus, donner un peu plus de relief aussi. Et là, je parlais toute seule. Parce qu'en fait, avec la chaleur, le papier absorbe directement l'eau, la peinture sèche quasiment tout de suite. Donc je me rends compte que mon pinceau se dessèche à la vitesse de l'éclair. Mais je continue à faire mes petits effets parce que finalement, d'un autre côté, ça m'a arrangé pour faire des nuages. Donc là, j'intensifie, mais je tiens à préciser que le papier est quasiment sec, hein. C'est pour ça que je peux remettre une couche par-dessus. Si vous faites ça alors que le papier est encore humide, ça va s'estomper et l'eau va se disperser, la couleur avec.
Donc là, je vais passer à ma ligne d'horizon. Donc je vais commencer à faire un fond un peu plus sombre pour bien marquer la différence. Donc je suis partie sur du gris que je vais estomper et que je vais mélanger avec du noir, mais vous allez voir la suite. Après, c'est sûr qu'on aime ou on n'aime pas, mais vous allez voir. Donc là, je vais prendre un petit peu de rose pâle que je vais estomper avec de l'eau, enfin que je vais diluer avec de l'eau pour adoucir un petit peu le fond et que le bleu et le gris soient moins séparés. Donc du coup, je fais une petite zone de rose pâle. Donc là, je vais faire des fleurs. Donc je vais faire des petits points avec des petits cercles avec une autre couleur pour habiller un peu les buissons.
Là, j'ai ajouté de l'eau pour diluer un petit peu la couleur qui était un petit peu trop intense. Donc là, je repars sur ma ligne d'horizon et je vais comment dire, peindre une sorte de ville dans le loin. Donc je vais faire des lignes. Je vous laisse regarder comment je m'y prends pour faire une sorte de ville sur l'horizon. Je ne dilue quasiment pas l'aquarelle de couleur noire parce que je veux vraiment que ce soit vraiment très prononcé. Voilà, je veux que ça se voit en fait. Donc du coup, je la dilue quasiment pas. Donc là, je rajoute de l'eau sur la ligne d'horizon pour créer une sorte de fondu, pour que l'eau entraîne la couleur vers le bas. Donc là, je rajoute du noir une fois que c'est sec parce que comme je suis en plein soleil, forcément ça a séché super vite. Donc je peux rajouter une couche de peinture noire pour intensifier encore l'effet de la ville au fond. Donc là, je suis en train de reprendre les fleurs parce que je trouvais que c'était un petit peu fade. Donc j'ai rajouté une petite pointe de couleur. Ceci dit, si vous décidez de reproduire ce dessin, à la place des fleurs, vous pouvez très bien faire des grandes fleurs avec les tiges. Ça peut faire très joli aussi.
Donc là, je suis en train d'unifier tout le ciel. Ça efface un petit peu les marques que l'aquarelle a laissées, parce qu'elle n'est pas évidente à travailler cette aquarelle quand même. Donc je continue à travailler le ciel en donnant un petit peu plus de profondeur, en rajoutant de la couleur que je vais pas diluer, quasiment pas. Voilà. Et je refais un petit peu des formes de nuages. J'intensifie en fait pour que le ciel s'accorde un petit peu avec la ligne d'horizon de la ville. Donc là, je prends un feutre pinceau noir pour appuyer encore plus les traits de la ville. Donc toutes les silhouettes de tours, de maisons, je vais les retravailler. Donc pour estomper un peu, je reprends mon aquarelle noire et avec de l'eau et je vais diluer un petit peu toute la masse et faire un effet d'ombre sur le bas. Donc là, je passe de l'eau sur toute la surface de l'herbe pour faire en sorte que toutes les couleurs, les traits que j'ai faits se fondent entre eux.
Et là, je suis en train d'intensifier un peu le premier plan et je continue d'estomper pour que toutes les couleurs se mélangent entre elles et que ça fasse un fond harmonieux. Enfin, en tout cas, j'essaye, hein. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de l'aquarelle, donc la reprise, un peu compliquée. Donc là, j'estime que j'ai terminé. Donc je vous montre le résultat final. Alors, ça brille, hein, les aquarelles métalliques, c'est la base, hein, c'est le principe. Donc si vous aimez pas, c'est pas la peine d'essayer, évidemment. Mais par contre, vous pouvez le reproduire avec d'autres aquarelles. Et là, je me dis que ça manque un peu de couleur, donc je vais rajouter un peu de peps dans les fleurs en mettant du jaune, tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Bon, j'ai eu un peu la main lourde, hein. Je trouve qu'il n'y a pas trop de transparence, mais bon, c'est pas évident avec ces aquarelles-là. Le papier a plutôt pas mal tenu le choc. Il a gondolé, mais pas trop, j'ai vu Pierre. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous!